Donc, le prochain bloc appartient à la deuxième opposition. Je reconnais le député de la Pelletrie qui est critique en matière de stratégie numérique. Alors, monsieur le député de la Pelletrie. Merci, monsieur le Président. Alors, permettez-moi de vous saluer, monsieur le Président, saluer la ministre, les collègues ministériels, les gens qui l'accompagnent, l'opposition officielle. Ma collègue de Chicoutimi, dont c'est les premières études de crédit, je vois qu'on ne chicane pas tout le temps. Presque pas tout le temps. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance dans le budget de la stratégie, du financement de la stratégie numérique qui est proposé par le gouvernement. Je vous propose un petit exercice de calcul, puis après ça, la ministre aura certainement l'occasion de me dire si je suis dans l'erreur. Il y a 236 688 entreprises au Québec. Selon une étude, il y en aurait 45 qui auraient actuellement un site Web. Ce qui veut dire qu'il y a 130 000 entreprises qui n'ont pas de site Web au Québec. Dans le plan stratégique pour amener ces entreprises-là vers le commerce électronique, la première étape qui est suggérée, c'est effectivement que toutes ces entreprises-là se dotent d'un site Web. Si je regarde dans le budget pour l'année 16-17, le crédit d'impôt qui est proposé par le gouvernement du Québec sur les 12,8 millions alloués à la stratégie numérique cette année, ça représente 3,1 millions. Ce qui veut dire que si toutes les entreprises, les 130 000 entreprises qui n'ont pas de site Web décidaient d'en construire un et demandaient le crédit d'impôt, elles recevraient chacune 10 $. Est-ce que la ministre pense que c'est un incitatif suffisant? Madame la ministre. Bien, en fait, la réponse, c'est non, parce qu'évidemment, la stratégie doit être beaucoup plus large que de parler simplement d'un incitatif de 3 millions. C'est pour ça qu'on parle de 162 millions de manière plus large dans le cadre de la stratégie du numérique. Ce qui va être important de faire, et encore une fois, c'est de trouver, c'est pas simplement d'accompagner nos entreprises, mais c'est de trouver quels sont les accompagnateurs qui vont permettre aux entreprises de faire ces changements-là. Encore une fois, je reviens sur l'importance de trouver les ancres en matière de technologie. Ce qui transforme un milieu, c'est pas une entreprise après une autre, de manière séquentielle. Ce qui va transformer un milieu, c'est qu'une entreprise qui a affaire avec 200 PME, qui a affaire avec 300 PME, change ses manières de faire et convertisse les PME autour d'elle à faire affaire de cette manière-là avec elle. C'est ça qui va transformer les choses. Alors, il faut qu'on soit capable de miser sur ces ancres. La stratégie, de manière plus large, que l'on veut mettre en place, va nous permettre d'identifier justement ces ancres-là. Je parlais tout à l'heure de page jaune. Je reviens là-dessus pour montrer un exemple concret d'une entreprise qui n'était pas du tout dans le domaine il y a quelques années, mais qui aujourd'hui fait affaire avec plus de 10 000 entreprises du Québec. On soit capable de changer ces manières de faire-là et d'avoir un impact réel. Il est évident qu'à court terme, il y a des sommes qui ont été allouées dans cette première année-là qui sont modestes, il faut le reconnaître. C'est modeste pour un début. Mais ce qui est surtout important, c'est la manière dont nous allons faire les choses dans cette année qui va être cruciale, parce que c'est ça qui va nous permettre de déployer et d'accélérer le processus dans les prochaines années. La ministre, monsieur le député de la Pelletrie. Oui, merci, monsieur le Président. J'entends ce que la ministre me dit, mais malheureusement, c'est hautement théorique. La finalité, ça devrait être que ces entreprises-là puissent participer pleinement au commerce électronique, d'une façon ou d'une autre. La première étape serait qu'au moins toutes ces entreprises-là aient un site Web et on identifie assez clairement l'incapacité pour les entreprises à réaliser ça comme un obstacle vers ce qui devrait être la première étape. Or, la ministre le sait mieux que quiconque, la question financière ne peut pas être balayée du revers de la main. Et là, on est dans un contexte où seulement 21 des entreprises, puis là, je parle juste des entreprises du détail, là, qui sont les entreprises les mieux équipées en termes de commerce électronique. Seulement 21 de ces entreprises-là sont capables de faire ça. Le Québec est en retard. Le Québec est très, très en retard. Et pendant ce temps-là, la compétition, sur Internet, on s'entend tous qu'elle est mondiale, offre ses produits à notre marché, à notre clientèle, avec, évidemment, ma collègue le soulevait tout à l'heure, une fiscalité qui est beaucoup plus compétitive, un réseau de distribution qui est sans frais pour le consommateur. Et nous, on est empêtrés dans tous ces problèmes.
Donc, dans une perspective où on doit absolument procéder à un rattrapage, il faut courir. Et là, on court après un train qui est en marche, donc il faut courir très vite. Je m'explique mal un investissement aussi modeste. Madame la ministre. Un des éléments qui va être extrêmement important et la raison pour laquelle je suis contente d'avoir sous le chapeau de l'économie la stratégie numérique, c'est qu'il faut assurer une grande cohérence entre les plans que nous avons d'un point de vue économique qui touche la science, l'innovation et la stratégie du numérique. Je vais vous donner un exemple très concret. On a parlé la semaine dernière du manufacturier innovant. On a dit qu'on voulait allouer 500 millions additionnels au niveau du manufacturier innovant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le manufacturier innovant, et j'ai bien pris soin de le préciser, il va falloir que l'on touche la robotisation, l'automatisation, les technologies de l'information également qui viennent toucher ces éléments-là. Et il est évident qu'il va y avoir des coupes qui vont se faire en parallèle. Il est évident qu'il va y avoir des découpages qui vont se faire. La stratégie du numérique doit venir en appui à tout le secteur du manufacturier innovant, doit venir en appui à notre secteur des exportations, doit venir en appui à notre secteur de l'entrepreneuriat dont mon collègue parlait. Donc, on ne peut pas juste dire tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le budget, c'est 3 millions pour la stratégie du numérique. C'est identifié comme ça dans le budget, c'est clair, mais il y a d'autres volets qui touchent particulièrement les technologies d'information, il y a d'autres volets qui touchent particulièrement le manufacturier innovant, et il va falloir qu'on regarde ça de manière beaucoup plus transversale. Et c'est le grand enjeu de la stratégie du numérique, c'est d'être capable de regarder ça de manière transversale et pas de penser que l'on va faire une affaire en parallèle qui va être complètement désincarnée de la réalité économique. Alors, il va falloir l'ancrer dans une réalité tangible au niveau économique, et ça joint justement le manufacturier innovant. Alors, il se peut très bien que vous ayez des entreprises qui décident d'investir au niveau des technologies que l'on va soutenir avec Investissement Québec, qui vont faire en sorte qu'ils vont développer des technologies de l'information, qui vont faire en sorte qu'ils vont développer des sites web, et non, ça ne passera pas spécifiquement par cette mesure-là, parce que cette mesure-là, ce qu'elle vise à faire, c'est à sensibiliser les entreprises, à les accompagner, qu'elles ont été identifiées, à les accompagner spécifiquement, mais ça ne peut pas rejoindre l'ensemble du Québec, et c'est pour ça que nous allons avoir des plans plus larges qui vont interagir avec cette stratégie-là. J'entends ce que la ministre me dit, mais j'aimerais ça avoir plus de temps parce qu'on pourrait passer l'ensemble des mesures qui sont touchées par le 12,8 millions, mais on va souffrir des mêmes problèmes quand on parle de robotique, on va souffrir des mêmes problèmes quand on va parler de modernisation de nos entreprises. Le problème, c'est qu'on fait avec le numérique l'erreur qu'on a faite dans le secteur forestier. Les entreprises ne se modernisent pas, n'investissent pas. On est en retard sur nos concurrents. Puis là, on voit qu'il y a des investissements majeurs à faire, puis on n'est pas au rendez-vous. Alors, mais je vais me contenter de ce volet-là du programme. Et comme cette étape-là, elle est identifiée comme capitale, ça doit être la première étape pour l'ensemble des entreprises, quel que soit le profil de l'entreprise, ça doit être la première étape. On parle de 10 $ par entreprise. Ça ne m'apparaît pas être un incitatif significatif. Moi, ce que j'aimerais savoir de la ministre, c'est quelles sont ses cibles. Pour elle, à la fin de l'année 2017, combien d'entreprises devraient avoir un site web, devraient avoir pignon sur rue dans la toile? C'est quoi sa cible? Si vous demandez combien d'entreprises devaient avoir pignon sur rue puis avoir un site Internet, je vous dirais que toutes les entreprises devraient en avoir. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité dans laquelle on vit et c'est ça la réalité des transformations qu'on doit opérer au Québec. Maintenant, je veux juste revenir sur les montants d'argent parce que je pense qu'effectivement, vous vous concentrez sur l'enveloppe qui est de la stratégie du numérique, mais il y a un autre volet au budget qui est important. Et là, je vous inviterai à lire la page B116 au niveau du budget. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il y a un élément particulier qu'on a voulu mettre justement au niveau du commerce du détail et du commerce du détail et du commerce en gros. Parce qu'on sait à quel point, si on combine ces deux secteurs-là, ça doit représenter un 12 % de notre PIB, et à quel point c'est important. Et on s'est dit, tout de suite, il faut qu'on soit capable d'accélérer ce processus-là. Et justement, quand vous lisez cette page-là, ce que vous constatez, c'est que pour accélérer l'appropriation des technologies numériques par les entreprises québécoises et de permettre à un plus grand nombre d'entre elles de bénéficier du crédit d'impôt, on met de l'avant dans le budget 2016-2017 ce crédit qui les encourage fortement à le faire. Et il n'y a pas de limite à ce crédit-là. Tout le monde peut s'en prévaloir. Maintenant, ce qui va être important aussi, parce que lorsqu'on parle aux entreprises, souvent, elles ne connaissent pas
tous les avantages qui sont présentés dans des budgets. Nous avons la volonté d'aller rencontrer les entreprises, de faire des tournées et de nous assurer que cette information-là soit divulguée. Parce que, indépendamment de la stratégie du numérique, il y a des outils concrets qui sont à leur disposition qui leur permettraient d'utiliser les technologies modernes, novatrices, qui leur permettraient d'avoir accès à des marchés internationaux par l'intermédiaire du Web. Alors, c'est possible, c'est disponible et il n'y a pas de limite. Donc, il y a des moyens qui sont là. Ce n'est pas identifier stratégie numérique, mais clairement identifier technologie numérique dans le budget. Monsieur le député de la Pelletrie. La page du budget à laquelle fait référence la ministre nous ramène aux 3,1 millions de crédits d'impôt, d'une part, et d'autre part, je vais lui lire le paragraphe suivant qui dit « Le montant total de ce crédit est limité à 50 000 ». Donc, oui, il y a une limite pour la durée d'application du crédit, ce qui correspond à un plafond cumulatif des dépenses admissibles de 250 000 $. Donc, oui, il y a une limite. Ceci étant dit, la question que j'ai posée au ministre, c'est pas est-ce qu'il serait souhaitable que tout le monde ait un site Web? Moi, je pense que quand on est dans un poste de leadership, il faut faire plus que des souhaits. Il faut avoir des cibles, il faut avoir des objectifs. 236 688 entreprises au Québec. 45 de ces entreprises-là ont un site Web. Avec la mesure dont la ministre nous a parlé, quelle est sa cible? En 2017, est-ce qu'elle veut que ce soit 50 55 60 Quelle est sa cible? Posé par mon collègue, il n'y a pas de cible qui a été établie. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de cible qui a encore été établie, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un déploiement au niveau d'une stratégie. Avant de parler de cible, il faut d'abord parler d'une stratégie, puis d'une approche, puis de voir qui va être consulté de manière plus large, de quelle manière. Ensuite, découle de ça un certain nombre de plans d'action qui, eux, à ce moment-là, ont des cibles de rejoindre un certain nombre d'entreprises. Et c'est là que ça va être déployé. Alors, je regrette de ne pas être en mesure de répondre spécifiquement à sa question, mais on comprendra et on conviendra également que, avant d'établir cette cible-là, encore faut-il qu'on permette de déployer la stratégie du numérique. Merci. Député de la Pelletrie. Là, j'ai une divergence d'opinion majeure avec la ministre. Habituellement, on se donne un objectif, puis après ça, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Là, ce que la ministre nous dit, c'est on a un budget, on demande aux députés de voter le budget. Après ça, il y aura une stratégie là, qui sera concoctée en fonction du budget. Puis après ça, on se fera des cibles. Monsieur le Président, là, je comprends pourquoi on a un budget avec, en moyenne, et je le répète, là, pour quiconque voudrait se constituer un site Web et profiter du crédit, c'est un gros 10 $ que vous leur offrez. Donc là, la ministre offre 10 $ aux entreprises. Elle n'a aucune cible. Puis là, j'ose même pas parler d'échéancier parce que j'imagine que je vais être traité d'hérétique. Monsieur le Président, ce qu'on constate, là, c'est que c'est pas sérieux tout ça, là. C'est pas sérieux. On peut pas penser que le Québec, et je le répète, là, on court après un train en marche. Alors, il faut courir plus vite que le train. Et là, la ministre me dit, j'offre 10 $ aux entreprises pour se faire un site Web. Si ça leur tente, il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'échéancier. Et ça, c'est supposé être le fer de lance de la stratégie numérique du gouvernement qui va permettre au Québec de rattraper son retard. Madame la ministre. Président, ce qui n'est pas sérieux dans les propos qui sont tenus ici, c'est de faire croire qu'il y a une limite aux montants qui sont accordés. Il n'y a pas de limite au crédit. S'il y a plusieurs entreprises, et je serais la première à être enchantée de l'entendre, qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent se prévaloir de ce crédit-là, elles peuvent le faire. Donc, dans vos calculs, quand vous dites c'est 10 $, c'est faux, c'est inexact. La raison pour laquelle c'est inexact, c'est que elles peuvent, il n'y a pas de limite à ce montant-là. C'est une estimation par rapport à ce qui a été présenté. Il faut courir, effectivement, parce qu'il y a un train qui est en marche, effectivement. Mais le député va convenir avec moi qu'il faut que tout le monde qu'on tourne dans la même direction et pas dans toutes sortes de directions. Et c'est pour ça que c'est important d'aligner les acteurs et c'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche qui va nous assurer de la co-création avec les leaders dans les différents secteurs d'activité qui vont nous permettre d'obtenir des résultats. On ne peut pas juste dire on va aller faire du numérique de manière générale. Il faut qu'on se donne des moyens de le faire. Quant aux échéanciers, loin de moi de penser que c'est une question qui est hérétique, Monsieur le Président. Bien au contraire, il va y avoir des échéanciers que je compte certainement respecter. Monsieur le député de la Pelletrie. Une première bonne nouvelle, Monsieur le Président. Sur les limites des crédits d'impôt, je veux juste aviser la ministre que c'est un document d'Investissement Québec là, qui explique la mesure, le crédit d'impôt, et qui dit, et je vais relire pour le bénéfice de la ministre, il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable égal à 20 % des dépenses admissibles liées à un contrat d'intégration en technologie de l'information admissible. Le montant
de ce crédit, le montant total de ce crédit est limité à 50 000 pour la durée d'application du crédit, ce qui correspond à un plafond cumulatif des dépenses admissibles de 250 000 Est-ce que je comprends que la nouvelle ministre du Développement économique est en chicane avec le président et là, on joue dans le même film que précédemment? Parce qu'eux autres, ils disent qu'il y en a une limite au crédit d'impôt, là. Puis cette mise à jour-là a été faite le 17 Je connais mars. le député de la Pelletrie assez pour savoir qu'il est très intelligent, qu'il comprend très bien ce que je veux dire quand je parle de limite. Là, vous parlez d'une limite au niveau de l'entreprise. Je dis que toute entreprise peut se prévaloir de ce crédit-là. Auquel cas, il n'y a pas de limite au nombre d'entreprises qui décideraient de procéder de cette manière-là. On ne parle pas du 50 000 on parle du fait que toutes les entreprises peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt-là. Alors, si vous pouvez approcher toutes les entreprises, si vous en connaissez, vous devriez les encourager, justement. Et au contraire, on est très aligné avec Investissement Québec. Attention. Et c'est... Non, premièrement, il ne faut pas parler en même temps. Faites bien attention. Et puis, vous avez une question de règlement, monsieur? Non, c'est simplement que mon propos initial a été très clair. On va laisser la J'ai dit qu'il y avait 130 000 entreprises. On va laisser la ministre. Non, mais on va laisser la ministre terminer. Parce... Oui, mais elle va terminer, puis après ça, vous prenez la parole. Allez-y, terminez, Madame la ministre. Il y a plusieurs entreprises, effectivement, qui n'ont pas de site Web. On parle de dizaines de milliers d'entreprises qui n'ont pas de site Web. Il faut qu'on trouve un moyen de nous assurer qu'au-delà même du site Web, parce que le site Web, c'est juste la première étape, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte au-delà même du site Web. Mais mon propos est le suivant. La question que vous dites, c'est vous allez limiter le nombre d'entreprises. Alors, non, est-ce que vous avez terminé, Madame la ministre? Non, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Prenez Monsieur le quelques Président. secondes encore, parce que c'est le temps de Juste parole qu'on aussi aux clarifie. députés. Lorsque vous me dites qu'on limite le nombre d'entreprises, toutes les entreprises peuvent avoir accès à ce crédit d'impôt-là. Par contre, si vous me parlez de la limite à l'intérieur même d'une même entreprise, là-dessus, on va s'entendre. C'est si vous me parlez d'une entreprise spécifique, si c'est ça votre question. Et j'aimerais juste préciser, Monsieur le Président, que mes relations avec le PDG d'Investissement Québec vont très bien. Mais, alors là, je vais passer la parole au député de la Pelletrie, mais écoutez, pour éviter ce genre de débat, il faut passer par le président. D'accord? Ça va bien. Alors, passer par le président, ça va être plus facile pour moi, puis pour l'enregistrement. Allez-y, monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, depuis le début, puis moi aussi, je pense que la ministre est une femme intelligente, là, j'en suis convaincu. Depuis le début, je dis, il y a 130 000 entreprises au Québec qui n'ont pas de site Web. Si on prend le 3,1 millions de crédits d'impôt et qu'on le répartit sur ces... Parce qu'effectivement, moi, je dis, toutes ces entreprises-là vont vouloir bénéficier du crédit d'impôt. Ils ne sont pas limités, le nombre d'entreprises. Toutes les entreprises. Même, à la limite, on pourrait dire que les 236 688 entreprises pourraient le vouloir. Celles qui ont déjà un site Web pourraient le vouloir pour améliorer leur site Web ou faire quelques modifications. Donc, c'est encore moins que ça. Le montant moyen par entreprise pour franchir cette première étape-là. Moi, j'étais gentil. Je limitais ça aux 130 000 entreprises qui n'en ont pas de site Web. Puis je leur disais, vous mettez 10 $ sur la table. C'est ça la moyenne, là. Là, la ministre me dit, ouais, mais limitez-vous pas juste au crédit d'impôt, il y a d'autres mesures. Oui, mais la mesure qui nous permet de franchir la première étape, il faut faire un premier pas avant d'en faire un deuxième. Ça, c'est juste le gros bon sens. Elle dit, oui, mais c'est juste un incitatif. Là, j'ai l'impression là, qu'on joue sur les mots parce qu'on se rend compte que la mesure, elle est totalement insuffisante. Elle ne permettra pas de rattraper le train après lequel on court. Et c'est pas vrai qu'en donnant un crédit d'impôt de 10 $ en moyenne par entreprise qui n'ont pas de site Web, qu'on va permettre à ces entreprises-là de franchir ce premier pas qui est fondamental, qui est majeur, qui est la première étape et sur lequel le ministère de la ministre devrait mettre l'emphase. Madame la ministre. On s'entend sur beaucoup de choses avec le député de la Pelletrie, sauf une dans la compréhension des enjeux. Le 3,1 millions auquel vous faites référence n'est pas une enveloppe fermée. Elle n'est pas une enveloppe fermée. Ce qui veut donc dire que toutes les entreprises qui veulent s'en prévaloir peuvent s'en prévaloir. Ce qui veut donc dire que le calcul à partir duquel vous faites le premier calcul avec le 3,1 millions est la mauvaise approche à prendre. S'il y a plusieurs entreprises qui veulent se prévaloir de ce montant-là, elles peuvent le faire. Encore une fois, ce n'est pas une enveloppe qui est fermée. Alors, ça permettra effectivement à plusieurs entreprises de faire la première étape, puis d'avoir un site Internet qui vont les amener plus loin. Et ce n'est qu'une première étape. Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui viennent, notamment avec la stratégie qui va être déployée.
Merci, Madame la ministre. Merci. Monsieur le député de la Pelletrie. Parfait. Ce que le ministre nous dit, c'est que l'ensemble des 236 688 entreprises pourront bénéficier de ce crédit d'impôt-là pour un montant maximal de 50 000 $. Ce que la ministre nous garantit aujourd'hui que les sommes vont être au rendez-vous parce qu'on est très, 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 très loin du 3,1 millions. Là, on vient de changer de registre, pas à peu près, là. Réaction. Ne refusera aucun des projets. Et je serais enchantée qu'il y en ait énormément au Québec de personnes qui veulent se prévaloir de ce crédit-là. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de la Pelletrie, il vous reste presque 5 minutes. Oui, parfait, Monsieur le Président. L'autre élément qui a été identifié, on parle évidemment de la deuxième étape, puisque la ministre me dit pas de problème pour la première étape, c'est pas de problème. On refuse personne, 50 000. Là, toutes les entreprises du Québec aujourd'hui comprennent qu'elles pourraient avoir droit à un crédit d'impôt de 50 000 $. Ça, il n'y a personne à qui on va dire non. Ne tenez pas compte du 3,1 millions qui est écrit dans le budget. C'est pas ça le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est tant qu'il y a de la demande, jusqu'à concurrence de 50 000 $. La deuxième étape, c'est la concurrence de nos voisins. Grave problème, on a une fiscalité qui n'est pas compétitive par rapport à nos voisins et des réseaux de distribution qui ne sont pas compétitifs par rapport à nos voisins. Or, dans la stratégie numérique pour le commerce électronique, et je rappelle qu'on court après un train qui est en marche, je ne vois rien là-dedans qui va permettre à nos entreprises de se battre à armes égales avec les entreprises étrangères. Donc, est-ce que la ministre peut nous dire qu'il y a finalement une autre possibilité pour les entreprises qui voudraient faire du commerce électronique de franchir cette deuxième étape? Madame la ministre. Question de clarification, M. le Président. Lorsque l'on parle d'armes égales par rapport aux autres juridictions, est-ce qu'on parle spécifiquement du commerce électronique ou on parle de taux d'imposition de nos entreprises et de les rendre plus compétitives de manière plus large? Pour aujourd'hui, parce que oui, mais pour aujourd'hui, je parlerai simplement compte tenu du très peu de temps qu'on a pour échanger, la ministre et moi, je me contenterai du commerce électronique, mais effectivement, la question plus large devrait être abordée, mais pour aujourd'hui, là, je demanderai de se limiter au commerce électronique. Vous parlez du taux d'imposition. Alors, je veux juste comprendre votre question spécifique. Vous dites, on n'est pas... Attention. La fiscalité, la taxation, excusez-moi. Non, mais pour préciser à la ministre, effectivement, on parle de taxation. Bien, alors, parce qu'à l'intérieur du budget, il y a différentes mesures qui ont été mises de l'avant justement pour nous assurer d'une moins grande taxation de nos PME, pour réduire le taux de taxation des PME, pour qu'elles soient encore plus compétitives au niveau des autres juridictions. Donc, on est dans un processus permanent où chaque année, il y a eu des mesures qui ont été prises pour nous assurer de réduire justement le taux d'imposition de nos petites entreprises, notamment de nos PME, notamment les PME manufacturières, pour arriver à un niveau beaucoup plus favorable au niveau de nos entreprises. Donc, oui, nous sommes constamment en train de revoir le niveau de taxation de nos petites entreprises. Il y a des mesures concrètes qui ont été mises au budget. 2 minutes, Monsieur le député de la Pelletrie. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je vais reposer sensiblement la même question, mais touchant le même volet. Est-ce que la ministre a une cible quant aux parts de marché qu'elle souhaite voir les entreprises québécoises accaparer sur le commerce électronique? Parce que là, elle me dit, bon, sur la fiscalité, on travaille à être de plus en plus compétitif. Sur la distribution, j'ai rien entendu, mais bon, peut-être pourrait-elle aborder cette question-là aussi dans sa réponse. Et sur les cibles qu'elle s'est fixées, sur la part de marché des entreprises québécoises dans le commerce électronique, est-ce qu'on peut savoir s'il y en a ou, comme pour le reste, là, on verra un peu plus tard. Madame la ministre. On ne s'est pas donné de... Je vais répondre de la même manière que j'ai répondu à la dernière question. Il faut d'abord qu'on établisse la stratégie, puis qu'ensuite, on soit capable de se donner des cibles sur la part de marché qu'on souhaite voir accaparée par les différents secteurs. Puis vous conviendrez avec moi qu'on parle de plusieurs secteurs différents, de plusieurs marchés différents. Est-ce qu'on parle du marché américain? Est-ce qu'on parle du marché ontarien? Est-ce qu'on parle du marché européen avec l'entente européenne qui va entrer en vigueur dans les prochaines années? Donc, je pense que la question que vous posez, c'est on veut que nos entreprises soient plus compétitives, on veut qu'elles soient beaucoup plus productives, on veut qu'elles acquièrent plus de parts de marché. Et à cette valeur-là que vous voulez savoir, dans quel secteur, dans quel domaine, sur quel segment géographique,
la question mérite plus qu'un 30 secondes de réponse et un détail quadrillé de comment est-ce qu'on approche les secteurs par marché et par géographie. Merci. Peut-être une dernière question rapide, Monsieur le député de la Pelletrie. Je conviens avec la ministre que ça mériterait plus de temps. Malheureusement, j'en ai pas. Puis si jamais la partie ministérielle est disposée à me laisser le sien, là, je vais le prendre, pas de problème. En fait, je vais préciser ma question parce qu'on parlait de volume de vente au Québec. On parle de 1,9 à 3,9. Est-ce que la ministre a une cible pour augmenter ça? On parle d'une moyenne espérée à 7,8. Alors, la ministre prend en considération votre question, puis elle pourra peut-être y répondre parce que ça termine le temps de